Il existe 3 types de cardiopathie. Il y a les cardiopathies acquises chez l'adulte, problèmes de coronaire, infarctus, etc., le rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant, infection des valves cardiaques liées à une bactérie streptocoque et enfin les cardiopathies congénitales lorsque les enfants naissent avec une malformation cardiaque. Au niveau anatomique, il peut s'agir d'un trou à l'intérieur du cœur ou d'un rétrécissement à la sortie du cœur, d'un des tuyaux, artère pulmonaire ou aorte, ou une atteinte valvulaire. De son côté, le souffle-cœur n'est pas spécifique à lui seul, il nécessite examen plus précis, une échographie cardiaque, pour vérifier s'il y a une malformation ou non. 9 fois sur 10, il n'y a pas de cause précise pour ces cardiopathies. Ce sont des anomalies aléatoires, non familiales, non génétiques et non transmises. Il y a cependant des facteurs favorisants comme l'alcool pendant la grossesse, certains médicaments comme les antiépileptiques ou des intoxications par un excès de vitamine A. Mais la plupart du temps, cela survient au hasard lorsque le cœur s'est mal développé durant la gestation. Les cardiopathies significatives, c'est-à-dire celles qui sont mal tolérées, se traduisent par des troubles digestifs chez les enfants. On a affaire à un nourrisson qui ne grossit pas, qui est essoufflé au biberon, qui respire vite, ou encore qui est cyanosé, autrement dit qui a la peau bleue. La plupart du temps, dans les cas de cardiopathie grave, l'enfant a besoin d'une opération. Lorsque la cardiopathie est mal tolérée, il faut l'opérer dès la naissance s'il le faut. Pour la grande majorité des cardiopathies dites simples, le cœur a été repéré de façon chirurgicale. Le patient devra simplement voir son cardiologue 1 à 2 fois par an durant l'enfance et 1 par an ou toutes les 3 à 5 ans une fois adulte. La plupart du temps, ces patients peuvent faire du sport et mener une vie normale, même si cela dépend des cardiopathies. S'il n'y a plus de tout de problème hémodynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite ou de rétrécissement d'une valve, en principe, l'enfant peut même faire du sport de compétition. Le danger, c'est la surprotection de l'enfant. Parfois, les familles trop inquiètes protègent l'enfant qui finit par être mal dans sa peau de par toutes ces interdictions et recommandations.